Dans le royaume prospère de Simba, règne le sage roi Olani et la reine Abuni, un couple respecté pour leur sagesse et leur leadership. Ce royaume d'Afrique, avec ses paysages vastes de savanes dorées et ses forêts denses, est le cœur d'un empire florissant. Leur fils unique, le prince Kalani, est destiné à devenir le prochain roi. Âgé de 25 ans, Kalani est un jeune homme d'une grande force physique et intellectuelle. Il est apprécié du peuple pour son courage et sa loyauté envers le royaume. Cependant, Kalani est profondément tourmenté par l'idée de devenir roi sans avoir la liberté de choisir son propre destin. Il sait que son mariage arrangé avec une princesse d'un royaume voisin est essentiel pour renforcer les alliances, mais son cœur aspire à autre chose. Lors d'une grande fête en l'honneur de la prospérité du royaume, dans les jardins du palais, loin des regards indiscrets, Kalani croise le chemin de Kezia, une jeune femme venue avec son père guérisseur pour assister aux festivités. Leurs regards se croisent, et Kalani est frappé par l'authenticité et la profondeur de cet inconnu. Ils échangent quelques mots, et Kezia, malgré sa modestie, ne cache pas sa curiosité envers ce prince au regard mélancolique. Kalani, intrigué et attiré par Kezia, découvre une âme avec laquelle il peut enfin être lui-même. Ils parlent longuement, partageant des histoires et des rêves, sans le poids des responsabilités royales qui l'accablent d'habitude. Pour la première fois depuis longtemps, Kalani se sent libre. Après leur première rencontre lors du festival, le prince Kalani est troublé par ses sentiments naissants pour Kezia, la fille du guérisseur. Bien qu'il soit destiné à épouser la princesse Zuri, Kalani ne peut s'empêcher de repenser à la simplicité et à la sincérité de cette jeune femme inconnue. Malgré leurs différences sociales, une connexion immédiate se forme entre eux. Le dilemme de Kalani grandit tandis que Kezia, elle aussi, commence à ressentir le poids des responsabilités qui les séparent. Kezia, fille d'un guérisseur respecté, vit loin des intrigues du palais. Elle est belle, avec des yeux perçants, et cache une sagesse rare pour son jeune âge. Sa rencontre avec Kalani va basculer sa vie à jamais. Cette première rencontre marque le début d'un conflit émotionnel profond pour Kalani. Son cœur commence à s'éveiller pour Kezia, mais il sait que cet amour est impossible. Le roi Olani, son père, attend de lui qu'il honore son devoir royal en épousant la princesse Zuri, pour assurer la paix entre les royaumes. De son côté, Kezia sait qu'elle n'appartient pas à ce monde royal, et qu'une relation avec le prince pourrait détruire sa vie modeste. Kalani est pris entre le devoir d'épouser une princesse voisine pour renforcer les alliances du royaume et son attirance pour Kezia, qu'il s'est interdit. Avec un ton mélancolique, il se demanda « Comment pourrais-je épouser une femme que je n'aime pas, alors que mon cœur bat pour une autre ? Pourtant, mon devoir est clair. Je dois honorer le royaume. Mais à quel prix ?» Pendant ce temps, la reine Abuni, sa mère, perçoit l'agitation de son fils. Elle le trouve assis seul, le regard perdu, et décide de s'approcher et de lui demander « Mon fils, quelque chose te trouble ? J'ai vu ton regard se perdre ces derniers jours. Es-tu inquiet pour ton avenir avec Zuri ? Elle est une princesse digne de toi, et cette union est essentielle pour la paix. » Kalani, hésitant, cache ses véritables sentiments, mais l'angoisse se lit sur son visage. Pendant ce temps, Kezia, loin du palais, aide son père à soigner les malades dans leur humble village. Bien qu'elle tente de se concentrer sur son travail, ses pensées retournent sans cesse à sa rencontre avec Kalani. Elle sait que leur relation est impossible, mais l'intensité de leurs échanges la laisse perplexe. Elle se demanda à son tour, comment se fait-il que mon cœur soit attiré par un prince ? Moi, une simple guérisseuse. Je ne fais pas partie de son monde, mais quelque chose en lui m'a touchée. Peut-être que je me trompe, peut-être que ce n'était qu'un moment éphémère. Son père, le guérisseur respecté du village, remarque la distraction de Kezia et l'interpelle. « Ma fille, tes pensées sont ailleurs. Que se passe-t-il » Kezia hésite un instant, mais elle ne peut se résoudre à partager son secret. Elle garde pour elle cette rencontre qui a bouleversé son cœur. Un soir, alors que la lune éclaire les jardins du palais, Kalani prend une décision impulsive. Il doit revoir Kezia. Profitant du calme de la nuit, il quitte le palais en secret et se rend au village de guérisseurs. Il trouve Kezia près d'un feu, seule, préparant des potions. Avec une voix douce mais pleine d'intensité, il dit « Kezia ? Je n'ai pas pu attendre plus longtemps ?» Surprise, Kezia se lève, son cœur battant la chamade et dit « Prince Kalani ?»
vous ne devriez pas être ici. Si quelqu'un nous voit. Kalani lui répond, je ne peux pas ignorer ce que je ressens. Depuis le festival, je n'ai cessé de penser à toi. Mais je sais que je suis prisonnier de mon devoir. Kezia, bien que touchée par les mots du prince, comprend les conséquences de leur relation. Kezia lui dit avec tristesse, nous venons de mondes différents, Kalani. Tu es destiné à devenir roi. Moi, je suis juste une guérisseuse. Notre chemin ne peut être le même. Malgré leurs mots raisonnables, l'attirance entre eux est palpable. Ils passent la nuit à parler sous les étoiles, conscients que leur amour est voué à l'échec, mais incapables de se détourner l'un de l'autre. L'arrivée de la princesse Zuri au palais accentue la pression sur le prince Kalani, qui continue à dissimuler ses sentiments pour Kezia. Entre les préparatifs des fiançailles et les tensions montantes entre les deux royaumes, Kalani sent le poids de son destin l'écraser. Pendant ce temps, Kezia commence à se rendre compte qu'elle ne peut plus ignorer la gravité de la situation, surtout après avoir découvert un secret sur ses origines qui pourrait tout changer. Kalani a-t-il vraiment la liberté de suivre son cœur? Ou est-il condamné à suivre la voie tracée pour lui? Les préparatifs des fiançailles entre Kalani et la princesse Zuri s'accélèrent. La princesse Zuri arrive à Samba pour se préparer au mariage royal, mais elle n'est pas aussi désintéressée qu'elle semble. Magnifique et fière, la princesse Zuri arrive au palais avec son cortège royal, impatiente d'épouser Kalani. Non seulement pour la paix entre leurs deux royaumes, mais aussi parce qu'elle a été promise à lui depuis l'enfance. Zuri a toujours imaginé ce mariage comme le moment qui unira leurs deux royaumes pour toujours. Elle se dit, bientôt, notre union scellera la paix, et nos peuples prospéreront ensemble. Kalani m'a été promis, et je tiendrai ma place à ses côtés. Cependant, dans son cœur, Zuri ressent aussi l'éloignement de Kalani. Elle sait que quelque chose ne va pas, mais elle est déterminée à ne rien laisser entraver leur mariage. Dans la grande salle du trône, le roi Olani et la reine Abni supervisent les derniers arrangements. Kalani, bien que présent physiquement, semble absent mentalement. Le poids des attentes familiales et royales commence à l'étouffer. Reine Abni, en voyant Kalani distrait, lui dit, « Mon fils, nous sommes à quelques jours de tes fiançailles. Je sais que tout cela te paraît lourd, mais tu dois honorer notre famille. Le royaume tout entier compte sur toi. » Kalani tentant de sourire et lui répond, « Je comprends, mère. Mais est-ce réellement mon destin, ou celui que vous avez choisi pour moi ?» Son regard s'assombrit tandis que la reine échange un regard inquiet avec son mari. Le roi Olani, bien qu'imposant, semble plus sensible à l'anxiété de son fils qu'il ne le laisse paraître. Le poids de la couronne et des responsabilités pèse de plus en plus lourd sur les épaules de Kalani, qui commence à réaliser que le choix qu'il devra faire ne pourra satisfaire ni son cœur, ni son royaume. D'un côté, Zuri incarne les attentes et les alliances politiques qui assurent la stabilité du royaume. De l'autre, Kezia représente la liberté émotionnelle que Kalani cherche désespérément. Cependant, il sait que suivre son cœur pourrait plonger le royaume dans le chaos. Il décide d'aller se promener un peu dans les jardins. Pendant ce temps, Zuri se rend dans les jardins, espérant voir Kalani seule. Elle le rejoint, consciente que quelque chose ne va pas. Malgré la fierté de sa lignée et son rôle de future reine, elle sent que Kalani n'est pas entièrement présent dans cette union. Princesse Zuri s'approchant doucement en disant, « Kalani, je sens que tu es distant. Ce mariage est plus qu'une simple alliance politique. Je veux que tu saches que je suis ici pour toi, en tant qu'épouse mais aussi en tant que compagne. » Kalani, soupirant, cherchant ses mots finit par lui répondre, « Zuri, tu es une femme remarquable. Je respecte notre union, mais je ne suis pas certain de pouvoir t'offrir tout ce que tu mérites. » Zuri, le regard sérieux lui dit, « Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ?» Kalani détourne le regard, incapable de répondre. Zuri sent monter un doute profond, mais elle ne laisse rien paraître. Elle est déterminée à garder sa place, mais elle sait que quelque chose échappe à son contrôle. Zuri a découvert la romance secrète entre Kalani et Kezia et décide d'utiliser cette information pour manipuler le prince. Zuri menace de révéler leur liaison à la cour royale, ce qui pourrait ruiner les chances de Kalani de succéder au trône. Elle utilise son influence pour forcer Kalani à se marier avec elle, en promettant de garder le secret de sa relation avec Kezia, mais à un prix. Dans le village, Kezia poursuit son travail aux côtés de son père, le guérisseur, mais une question la ronge.
Pourquoi se sent-elle autant liée à Kalani, alors que leur monde est si différent? Un jour, alors qu'elle range des potions dans une ancienne boîte en bois, elle tombe sur un parchemin jauni. Curieuse, elle le lit attentivement. Le document révèle un secret bouleversant, Kezia est d'origine royale. Elle découvre que sa mère était autrefois une princesse d'un royaume rival, disparue tragiquement des suites d'un complot politique. Pour la protéger, Kezia avait été confiée à son père adoptif, un guérisseur, loin des intrigues du palais. Sous le choc, Kezia se tourne vers son père et lui demande d'une voix tremblante, « Pourquoi ne m'as-tu jamais dit qui je suis vraiment? Que je suis issue de la royauté ?» Le père de Kezia soupire, le visage marqué par le poids des années lui répond, « Je t'ai protégée, Kezia. Le monde royal est dangereux. Ta mère est morte à cause de ces intrigues. Je voulais te donner une vie simple, loin des trahisons. » Le regard déterminé, elle lui dit, « Je mérite de connaître la vérité. Et maintenant, plus que jamais, je comprends pourquoi mon cœur est attiré vers Kalani. Mais cet amour est impossible. » Ce secret découvert plonge Kezia dans un tourbillon d'émotions. Elle réalise que son lien avec Kalani pourrait être plus qu'une simple attirance, leur destin pourrait être lié d'une manière qu'ils n'avaient jamais imaginée. Pendant ce temps, le roi et la reine préparent le mariage arrangé de Kalani avec la princesse Zuri du royaume voisin, une alliance cruciale pour la stabilité du royaume de Simba. Déchirée entre le devoir et ses sentiments, Kalani trouve une nouvelle fois un moyen de rejoindre Kezia en secret, dans les profondeurs des jardins royaux. Cette fois, cependant, leur rencontre est empreinte d'un sentiment d'urgence. Kalani sait qu'il est temps de prendre une décision, mais il ne peut ignorer la gravité de son rôle. Kalani, d'une voix basse mais résolue dit, « Kezia, mon cœur est avec toi. Mais je ne peux pas trahir ma famille, mon royaume et Zuri. » Kezia hésite à révéler son passé à Kalani, tandis que le prince se retrouve sous pression pour accepter une union politique, puis d'une voix brisée par l'émotion elle dit, « Kalani, j'ai découvert quelque chose sur moi, quelque chose qui change tout. Je suis d'origine royale, moi aussi. Peut-être que notre amour n'est pas aussi impossible que nous le pensions. » Kalani est stupéfait par cette révélation. Pour la première fois, il entrevoit une lueur d'espoir, mais il comprend aussi que cela pourrait aggraver la situation. Si Kezia est réellement de lignée royale, elle devient un enjeu politique. Leur amour pourrait devenir une arme dans une guerre de pouvoir. Il lui dit, « Tu es une princesse. » Cela change tout. Mais cela complique tout aussi. Nous sommes plus liés que je ne l'imaginais, et pourtant, cela rend les choses encore plus dangereuses. Kalani et Kezia, maintenant incapables de se cacher leurs sentiments, s'échappent dans une partie reculée du royaume pour partager un moment intime. Là, ils échangent leur premier baiser, jurant de trouver un moyen d'être ensemble, malgré les obstacles. Mais leur escapade est repérée par un serviteur loyal à la reine Abni, qui commence à soupçonner une liaison. Les sentiments de Kalani envers Kezia commencent à interférer avec ses devoirs royaux, et des rumeurs sur cette romance commencent à se répandre. La reine Abni, sentant le trouble grandir dans le royaume, consulte un devin pour comprendre ce qui perturbe l'harmonie royale. Elle apprend qu'une ancienne malédiction plane sur la famille royale, si l'héritier du trône suit son cœur au lieu de respecter ses devoirs, le royaume sera plongé dans le chaos. Effrayée, elle ordonne à Kalani de renoncer à toute relation non approuvée. Kalani est maintenant confrontée à un choix impossible, suivre son cœur ou sauver son royaume d'une potentielle malédiction. Kezia, sentant qu'elle pourrait tout perdre, lui demande de fuir avec elle, de laisser derrière eux le poids du royaume. Bien que Kalani soit tenté, il se rend compte qu'il ne peut abandonner son peuple. En secret, il promet à Kezia de trouver une solution pour eux deux. Kalani doit choisir entre ses devoirs et son amour, tandis que le royaume commence à ressentir les premières tensions politiques. Le mariage de Kalani et Zuri approche, mais la situation politique s'aggrave. Un ancien noble, lié à la famille déchue de Kezia, lance une rébellion contre le roi Olani, croyant que l'héritier est trop faible pour protéger le royaume. Kezia découvre que son propre passé pourrait être la clé pour arrêter ce soulèvement, mais cela impliquerait de révéler sa véritable identité. Kalani et Kezia décident de révéler toute la vérité au roi Olani, à la reine et à la cour pour sauver le royaume, au risque de perdre l'amour du prince. Kezia et Kalani élaborent un plan pour stopper la rébellion et prouver la loyauté de Kezia à la cour royale.
La révélation de l'identité de Kezia crée des tensions à la cour, et le roi Olani se demande s'il peut vraiment faire confiance à cette femme qui pourrait réclamer le trône. La rébellion atteint son apogée, et le royaume est au bord de l'effondrement. Kalani mène ses troupes contre les rebelles, avec Kezia à ses côtés. Ensemble, ils combattent pour défendre leur amour et sauver le royaume. Pendant ce temps, la reine Abni se rend compte que la malédiction pourrait en réalité être brisée non par le sacrifice de l'amour, mais par la vérité et la réconciliation. Kalani doit prouver qu'il peut être un leader fort tout en étant fidèle à ses sentiments, et Kezia doit gagner la confiance du roi et de la reine pour restaurer la paix. Après avoir remporté la bataille, Kalani et Kezia sont enfin libres de vivre leur amour ouvertement. Le roi Olani reconnaît que Kezia est la clé de la paix, et elle est accueillie en tant que future reine. Le mariage arrangé avec Zuri est annulé, et un nouveau règne commence, où l'amour et la vérité triomphent des anciennes traditions. Le royaume est sauvé, l'amour entre Kalani et Kezia est légitimé, et la malédiction qui pesait sur le trône est brisée.